Bien-être, bien vivre avec Brigitte Fumagalli. Bonjour Brigitte. Bonjour, bonjour à tous. On ne va pas parler de fruits aujourd'hui, on va parler de votre nouveau livre. Vous êtes décidé à écrire un nouveau livre. Pourquoi et pour dans quel but? Alors je vais vous donner le titre déjà. Bah oui, c'est Comment devenir gagnant, autodiscipline et persévérance. Alors la discipline, a priori, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Parce qu'on n'aime pas, être contraint, forcé de faire des choses. Oui. Mais l'autodiscipline, ça suppose que l'on fait ses propres choix. C'est-à-dire en choix, on s'impose des choses soi-même. C'est-à-dire qu'on se place des objectifs. Et donc, pour pouvoir tenir ces objectifs, il faut être autodiscipliné et persévérant. Persévérant, puis il faut quand même apprécier ça. On ne peut pas faire quelque chose qu'on n'aime pas. Il faut surtout avoir un but très clair. Effectivement, se forcer à faire ce qu'on n'aime pas faire ou ce qui ne nous convient pas, j'aime bien raconter l'exemple de deux enfants que je connais bien. L'un, parmi leurs activités extrascolaires, l'un fait du tennis et l'autre fait du hockey. La tenue de tennis, elle est très légère, on va dire, short, t-shirt, casquette, c'est à peu près tout. Et par contre, la tenue de hockey, elle est faite de renforts aux genoux, protection aux coudes, casque. Non, à La Réunion, on ne fait pas de hockey sur glace, on fait du hockey sur patin, sur roller. Mais donc les deux enfants en question, ils ont chacun leur passion. On ne ferait pas faire du tennis à l'un ou du hockey à l'autre, régulièrement, toutes les semaines. Les qualités qu'il faut pour le tennis, c'est vraiment de la persévérance. Et puis aussi de l'autodiscipline et de un fort mental justement pour tenir sur une durée, parce que les matchs durent parfois 2 heures, c'est très long. Donc il faut des qualités différentes pour l'un ou l'autre des sports. Pour les deux sports, ils ont besoin de s'entraîner toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Et votre conclusion par rapport à ça, c'est c'est déjà une forme d'autodiscipline. Ils ont choisi un sport, ils ont la passion du sport, donc ils vont régulièrement s'entraîner. Et donc ce livre, il est fait pour accompagner les personnes à s'entraîner. À s'autodiscipliner. À s'autodiscipliner et à s'entraîner. Donc comment faire pour tenir dans la durée? Puisque avoir des rêves, des buts, des objectifs, on sait faire. Lancer le mouvement, on sait faire. Mais c'est toutes les petites actions répétitives qui sont difficiles à tenir dans la durée. Donc on manque de persévérance, on manque de constance. Et la lassitude. On se lasse, voilà, tout à fait, on se lasse. On se lasse surtout des petites tâches qui sont moins gratifiantes. Puis aussi la tentation par rapport à l'environnement, des gens qui vous parlez par exemple, faire un régime. Quand on voit des gens qui mangent beaucoup et qui ne grossissent pas, on dit pourquoi je vais faire un régime aussi. Voilà, donc il faut que l'idée déjà soit claire dans la tête. Il faut déjà avoir fait son choix. Justement, ce livre-là va vous donner des outils pour pouvoir faire votre choix et pour pouvoir tenir dans la durée. Parce que c'est bien, par exemple par rapport à l'alimentation, faire un régime pour maigrir, arrêter de fumer, ou faire du sport pour être en bonne santé. L'entourage ne nous aide pas spécialement, c'est tout à fait vrai. On va toujours trouver autre chose à faire, on va vous demander on va vous solliciter pour d'autres choses, et ça va être difficile de tenir le cap. Mais si au fond de soi, on a vraiment fait le choix, on arrivera justement à rester centré et garder son objectif en vue. Donc ce livre est destiné justement à vous faire persévérer dans votre choix, c'est ça? À vous faire persévérer dans votre choix jusqu'à réaliser vos objectifs. Oui, c'est tout un processus. Alors le livre n'est pas très épais, il fait dans les 67 pages je crois, mais je vous garantis que c'est du condensé, c'est un véritable coaching avec des exercices, alors des exercices de réflexion qui vont vous amener à mieux vous connaître, donc c'est un exercice de développement personnel, mieux se connaître, connaître justement ses petits défauts. Par exemple, pour perdre du poids, si la personne est trop gourmande en sucreries, ça va être difficile de tenir. Donc il va falloir apprendre à éliminer ce qu'on appelle des défauts, mais ce sont surtout des éléments qui ne vont pas dans le sens de l'objectif souhaité. Donc c'est au départ un choix, un objectif, un but,
Et puis à l'intérieur de ce but, faire surtout insister sur le fait que ça va être les choix que l'on fait soi-même. Ça, c'est qu'on se retrouve donc aidé dans les choix qu'on a fait. On est aidé dans les choix qu'on a fait, et puis en fait on se rend compte assez rapidement que c'est une forme de liberté que de faire ses propres choix et d'aller dans la voie que l'on sait. J'accompagne des personnes, mais je respecte aussi les personnes et le secret professionnel, donc je ne parle pas trop souvent des personnes, mais ce sont des techniques que j'emploie pour aider les personnes qui viennent. S'autodiscipliner, c'est déjà faire poser, faire le point, faire le bilan de qu'est-ce qui se passe et comment je me comporte. C'est déjà la première chose, et observer ce qui se passe. Parlez de votre cas personnel. Mon cas personnel, en fait, j'ai eu plusieurs situations où j'ai pu me sortir justement par l'autodiscipline. Oui, alors quelle situation? Parce que là, des situations. Voilà, il y a eu une situation qui était, on va dire, assez catastrophique, puisqu'elle concernait à la fois la santé, le couple et le travail, tout dans le même panier. Bon, rien n'allait, donc la santé. Voilà, à un moment, je me suis retrouvée, ce qu'on appelle maintenant burn-out, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais vraiment, je dis souvent qu'il y avait une étoile au-dessus de ma tête, qui m'a fait non seulement voir mon cas, mais voir le cas de toutes ces personnes qui, bourrées de médicaments, on était zombies, et puis quoi, on fait quoi, on attend quoi, rien ne se passait. Donc je suis sortie de là avec une décharge, et puis j'ai commencé à rechercher. Internet n'existait pas, mais il y avait des livres. Et j'ai rencontré des bonnes personnes qui m'ont aidé à comprendre que c'était pas tout de prendre des médicaments, il faut changer des choses dans sa vie. Voilà. Ça a été le déclic. Ça a été le déclic. Voilà. Plus tard, je me suis formée à la médecine chinoise, donc vous avez trouvé, à la naturopathie. Vous avez trouvé pour vous en sortir vous-même. Exactement, et j'ai trouvé justement les moyens d'aider les personnes à s'en sortir. Et parce du que coup, ça fonctionne. Il faut expliquer ça aux gens. Oui, tout à fait. Et récemment, c'était vraiment un état de santé, j'avais jamais connu ça, mais la douleur physique, l'opération m'a laissé une grande fragilité au niveau des jambes, une grande fatigue. Et c'est là que j'ai justement commencé à écrire sur ce sujet. Ça vous a laissé du temps pour réfléchir à tout ça? Ça m'a laissé du temps pour réfléchir, mais j'ai aussi mis en place des choses, parce que c'est pas le tout de réfléchir, de regarder le pour et le contre. Il faut aussi mettre en place des choses, parce que justement, l'action ou l'action physique va donner aussi des éléments de rétablissement. Et en l'occurrence, je suis très fan de Qigong, une gymnastique énergétique chinoise, mais je n'arrivais pas du tout à en faire. Méditation, comme je ne pouvais pas rester assise trop longtemps, ça ne marchait pas non plus. Donc finalement, j'ai opté pour un vélo d'appartement. Au début, je vous jure, j'en faisais 3 minutes, j'étais épuisée. Mais quand même, c'est ce qui m'a permis de remettre, comme on dit, le pied, non pas à l'étrier, mais à la pédale. Et du coup, je fais maintenant 20 minutes tous les jours. 20 minutes, c'est bien. Et en fait, la pratique physique relance justement le mécanisme qui aide justement à maintenir le cap d'un choix. Voilà. Bon, vous avez donné une bonne explication. Donc, dans cette affaire, il y a eu plusieurs objectifs. Retrouver ma santé, c'était la première, mais écrire, c'est aussi un objectif, puisque c'est une passion que j'ai depuis longtemps, et du coup, là, actuellement, j'ai plusieurs livres commencés. Et je parie que d'ici la fin de l'année, il y en aura 4 autres qui vont sortir. Sur quoi? Alors, sur quoi? Il y en a un sur le Qigong, parce que c'est une de mes passions. Il y a un livre, je n'ai encore pas donné le titre, mais il va être question d'apprendre à savoir comment gérer le stress et garder son équilibre. Celui-ci. Il y a aussi, j'ai beaucoup travaillé sur les céphalées et les migraines. Donc là, j'ai encore pas mal de boulot, mais bon, on verra, ça se fera. On est autour de la médecine chinoise, quoi. La médecine chinoise, du bien-être, de la santé, vous savez que c'est ce qui... et des moyens naturels. C'est le titre de cette émission. Bien vivre. Très bien. Vous avez autre chose à rajouter sur ce livre? Eh bien, ce livre, il est déjà disponible en livre numérique sur mon site, également sur Amazon. Alors, le site? Mon site, c'est brigittefummagali.fr. Fumagali de Zali. J'ai dit en un seul mot, Brigitte Fumagali. Voilà, pas de point, rien du tout. brigittefummagali.fr. Sinon, allez sur la page Facebook de Radio Plus FM. Il y a aussi référence à Brigitte Fumagali. Voilà, vous me trouverez parce qu'on est amis et qu'on partage parfois justement ce type d'émission. D'accord.
puisque je les filme et que je les mets aussi sur mon site, pas toutes, mais de temps en temps j'en mets quelques-unes sur mon site. Ouais, elles seront bientôt aussi sur le site de Pulse FM. Voilà. Voilà. Bien, merci pour aujourd'hui, Brigitte. Ouais. Merci à vous. Vous revenez la semaine prochaine, comme on revient la semaine prochaine. Oui, vous êtes une fidèle de la radio. Oui, à bientôt. oui. À bientôt.